Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Avant de commencer le débrief, franchement, on va être très sérieux. Le but de Vinicius est magnifique, ça, il n'y a rien à dire. Modric, tout ça, etc. Voilà, il y a plein de choses, on va en parler dans le débrief. Mais le maillot de Real, il est frais, hein? Mais vite fait comme ça, le maillot de Real, là, il était frais quand même. Deuxième match de la saison, ils nous sortent un maillot comme ça, tout frais. Third kit, ils arrivent, ils sont bluffants, ils gagnent 4-1. Franchement, la performance était à la hauteur de l'habillement. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde et notamment pour suivre l'actualité du Real Madrid. Le Real Madrid est en lice pour essayer de ressoulever la Liga. Le Real Madrid va essayer encore une fois cette saison en Ligue des Champions de nous bluffer. Pour suivre le parcours de votre équipe préférée, je vous conseille OneFootball, l'application numéro 1 dans le monde. Le lien, il est là disponible dans la description. Elle est gratuite. Et elle est disponible dans le App Store et dans le Android Store. C'est lui Mathusalem. On ne va plus dire depuis Mathusalem, on va dire depuis Luka Modric. Depuis l'ère, je dis bien, de Luka Modric. Luka Modric, c'est un gars de la préhistoire. Luka Modric, quand même, c'est un mec qui, c'était avant les Homo sapiens. Luka Modric, c'est les Homo, je ne sais pas moi, les Erectus ou les machins chouettes. J'ai oublié mes cours de préhistoire. Luka Modric, c'est un autre gars. Il vient de l'âge de la pierre, taillé. Il a 37 ans, Casemiro est parti, il n'a pas d'émotion. Il est là sur le terrain, tu sens qu'il a mal comme tout le monde. Il est un peu triste, mais lui, il s'en fout, il porte l'équipe. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 face au Celta Vigo. Franchement, on va être très sérieux. Top performance de la part des Madrilènes. La première mi-temps a été compliquée. Le match au complet même, j'ai envie de dire, il a été plutôt équilibré. Cependant, il ne faut pas prendre pour acquis cette victoire-là. Cette victoire-là n'est pas facile. Cette victoire-là est au lendemain du départ de Casemiro. Cette victoire-là est au lendemain du départ de Casemiro qui fait de telle sorte que dès le début de la saison, tu es obligé de mettre certains joueurs devant leurs responsabilités. Camavinga, l'année passée, quand il est arrivé, il a eu un temps d'adaptation. Petit à petit, on lui a donné son temps, il a performé. Aujourd'hui, il est temps effectivement qu'il commence à jouer de manière récurrente, c'est normal. Cependant, Tchouaméni quand même, il vient d'arriver, il coûte 100 millions. Son prix pose problème à beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'il est jeune. Parce qu'il est jeune. 100 millions, c'est beaucoup. On est tous d'accord sur ce point-là. Cependant, financièrement parlant, aujourd'hui, dans le monde du football, est-ce que ça vaut encore la peine de faire des débats sur l'argent? Faire des débats sur l'argent, c'est faire tempête dans un verre d'eau. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Les gars ont les moyens. Ils auraient pu payer le boy 400 millions. Ça change quoi? Ce qui est important, c'est est-ce que le petit va réussir à performer? Maintenant, le boy Tchouaméni, on le jette comme ça. Deuxième match de championnat. Tu joues, tu es titulaire, Casemiro vient de partir, tous les yeux sont sur toi. All eyes on you, on te regarde, on est en train de dire est-ce qu'il va rater son match ou pas, est-ce qu'il va faire des erreurs ou pas. Le Celta Vigo, c'est pas un terrain facile, c'est une équipe compliquée, elle est chiante, ça, tout le monde le sait. Chaque année, ils doivent descendre, mais ils descendent jamais. Ils sont fatigants. Donc du coup, tu te dis, jouer à Vigo, c'est pas simple. Et Tchouaméni, aujourd'hui, à mon humble avis, il a sorti son épingle du jeu. Il a réussi à faire un match correct. Il va falloir donner du temps à cet enfant-là, du temps pour qu'il s'impose, du temps surtout pour qu'il prenne confiance en lui. Je suis convaincu qu'il est talentueux. Maintenant, au Real, à un moment donné, tout est une question de confiance. Regardez Vinicius, il est venu un été pas, il nous a bluffé la saison passée, tu sentais que le boy, il puait la confiance. C'est une question de confiance. Tchouaméni a besoin d'être confiant. Donc si le vestiaire est autour de lui, c'est Camavinga et tout ça, les gars à côté, ils continuent à le mettre à l'aise. Je suis convaincu qu'il va être capable de performer dans cette victoire 4-1 du Real là, à mon humble avis sincèrement. Avant de parler de toute autre chose, il fallait d'abord parler de Tchouaméni. Pourquoi? Parce que Casemiro est parti. Première mi-temps compliquée pour les Madrilènes. Fede Valverde était sur le terrain à faire le tocard. Cependant, Fede Valverde, sincèrement, jusqu'à présent, au Real, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune option sur le côté droit. Donc Valverde, son volume de jeu est tellement bon. Il est tellement pertinent quand il a envie de l'être. Et aujourd'hui, tu sens que peut-être qu'il a été touché. Peut-être qu'il a été touché. Tu vois, c'est-à-dire que je parle souvent d'émotions. C'est important. Il n'y a que Modric, il n'a pas d'émotion. Je vais parler de lui. Mais tous les autres, ils ont des émotions. Toni Kroos, il est où? Toni Kroos, il est où? On n'a pas dit que Toni Kroos, il est malade ou quoi que ce soit. Peut-être c'est son poteau Casemiro qui est parti, je ne sais pas. C'est-à-dire que, voilà, c'est des êtres humains, quoi. Fede Valverde en début de match. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui les a un peu touchés en se disant qu'au 11 de départ, ils s'attendaient toute la semaine, ils ont fait une préparation, ils pensaient que Casemiro allait être là. Vendredi est arrivé et Manchester United a sorti le chéquier. Donc, du coup, tu te dis que Fede Valverde, sa première mi-temps n'est peut-être pas excellente. Cependant, le volume de jeu de l'enfant le rend intéressant et son association offensive à Karim
Karim Benzema et Vinicius le rend encore d'autant plus intéressant. Et c'est là où j'ai envie de parler de Karim Benzema. Parce que Karim Benzema, aujourd'hui, il fait un très bon match. Il fait un très bon match. C'est Benzema. C'est Benzema. Franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il claque son penalty. Il est décisif. Il doit même mettre un doublé. Il donne un penalty à Eden Hazard, qui n'est pas sérieux. Eden Hazard n'est pas sérieux. Eden Hazard, franchement, je ne sais plus quoi dire de lui. En fait, même pause. On va parler de Hazard. En fait, Hazard, c'est quoi son problème? Il veut quoi? Il veut quoi, Hazard? Faut qu'il nous dise, il veut quoi? Hazard, on lui a donné un penalty. Mais bordel, il fallait donner le penalty à Rudiger. C'est Rudiger, il est rentré, il a pris le ballon, il a fait le débordement, il a couru là-bas comme un malade. Tu vois, en Liga, il vient de découvrir Rudiger. Nous, on connaît Rudiger. Je veux dire, Rudiger, dans sa tête, ils sont 20 000. Ils sont 20 000. Ils sont nombreux. Ils sont très, très nombreux. C'est pour ça que de temps en temps, il disjoncte cet enfant-là. C'est un disjoncteur ambulant sur un terrain de football. Rudiger n'est pas normal. Quand il a pris le ballon, il s'est mis à courir comme un forcené. J'ai cru que le gars, moi, je pensais même qu'il allait laisser le ballon, il allait continuer dans les tribunes. Il n'est pas normal. Mais regarde ça, donne-lui le penalty, il allait marquer. Hazard, il n'y a pas de problème, il vient de rentrer, il n'y a pas de stress, c'est son premier ballon, pose le ballon, claque le penalty, il n'a jamais autant mal frappé, c'est pas possible. Alors que Hazard est un excellent tireur de penalty à la base. Donc du coup, franchement, aujourd'hui, Hazard, je sais plus, franchement. Asensio, il rentre, c'est-à-dire que dans cette équipe-là, au Real Mec, franchement, on va être honnête, c'est une top équipe, il gagne des matchs, il n'y a rien à dire, c'est top player, mais en attaque, il y a trop de vagabonds. Il y a des vagabonds, c'est des vagabonds, je ne sais pas, c'est des boys, ils sont là, ils traînent, sincèrement, je ne sais pas pourquoi ils traînent. Tous ces gars-là, ils traînent en fait. C'est pas normal. Tu as vu le match de Vinicius, tu as vu le match de Benzema, tu as vu le match de Camavinga, tu as vu le match de Luka Modric, tu as vu le match de Tchouaméni, tu as vu le match de tout le monde, c'est cohérent. Après, tu cherches le côté droit, Valverde, tout le monde c'est cohérent. Cherche le côté droit, je te dis, il y a un déficit qui existe là-bas qui n'est pas normal. Eden Hazard est incapable de s'en sortir, bref. C'est pas normal. Tout ça pour revenir sur Benzema, top performance de sa part. Vinicius, que dire? Top performance de sa part. Vinicius est en forme, encore une fois, il nous le montre. Vinicius plein de lucidité, la course est magnifique. Le défenseur de, c'est le boy Malo là, je sais pas, le défenseur du Celta, il pensait que Vini n'allait, je sais pas, il s'est arrêté. C'est que Modric donne des ballons. Modric a donné un ballon, ma foi. Le ballon est magnifique. Il est téléguidé, il est télécommandé. Je te dis, Modric c'est le père. C'est le père. Modric, 175 ans, fils de Dumbledore, c'est le père. Il n'y a personne plus fort que Luka Modric. Moi, je ne débat pas avec les gars. Je ne débat pas avec les gars. Hein. Je ne veux pas débattre avec les gars. Franchement, c'est que Modric, je ne veux même pas le comparer à d'autres joueurs. Vous aimez trop les comparaisons. Modric, Iniesta, Modric et Xavi. Je ne veux pas de comparaison. Modric est dans une classe à part. Il est tout seul dans sa classe. C'est tout. C'est tout. Il a 37 ans. Il a 37 ans. Il a 37 ans, je dis bien. Ça, c'est ce qu'il nous a dit dans les papiers. Mais légalement, on sait tous que Luka Modric, franchement, il a diminué son âge. Il a 175 ans. Il est d'une autre époque, je dis. Il y a un boy sur Twitter, il m'a tué. Il a dit, Modric, c'est lui Mathusalem. J'ai dit, voilà, c'est lui Mathusalem. On va plus dire depuis Mathusalem. On va dire depuis Luka Modric. Depuis l'ère, je dis bien, de Luka Modric. Luka Modric, c'est un gars de la préhistoire. Luka Modric, quand même, c'est un mec qui, c'était avant les Homo sapiens. Luka Modric, c'est les homos, je sais pas moi, les erectus ou les machins chouettes. J'ai oublié mes cours de préhistoire. Luka Modric, c'est un autre gars. Il vient de l'âge de la pierre, taillé. Il a 37 ans, Casemiro est parti, il n'a pas d'émotion. Il est là sur le terrain, tu sens qu'il a mal comme tout le monde. Il est un peu triste, mais lui, il s'en fout, il porte l'équipe. Passe décisive pour Vinicius, superbe enroulé. Et Vini, que dire? La finition sur le gardien, pleine de lucidité, il dribble le gardien, il va claquer son but. Le Real, en fait, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, amenée par un gars qui soulève un sourcil et puis il y a des tremblements de terre. C'est ça le problème du Real, c'est que cette équipe-là est difficile à cerner et ça gagne. Et pour le moment, franchement, on peut parler jusqu'à demain. Casemiro, c'est vrai que son départ est important. Mais je pense que ces jeunes-là sont capables de s'en sortir. J'ai envie de finir le débrief en parlant de Eder Militao. Tout à l'heure dans le débrief d'Arsenal, je disais qu'est-ce que Gabriel il a de moins que Eder Militao. Parce que Eder quand même franchement on le met sur un piédestal, d'accord, Real Madrid d'accord, top saison la saison passée, d'accord, tout ça on est d'accord. Mais quand tu vois les autres petits Brésiliens aussi, les Bremer, les Gabriel, tout ça, tu te dis il y a des gars qui sont là, qui frappent à la porte peut-être de l'équipe nationale et qui vont aller chercher une place de titulaire. Donc Eder Militao, il est là et voilà. Mais que fait ton bras? Mais Eder toi aussi. Eder, toi aussi. Hein?
Tu sens que là, en début de saison, c'est parce que tu es intouchable qu'on te laisse là-bas. Mais en réalité, c'est Rudiger. Il doit jouer. Je ne sais pas, moi, je vois bien Rudiger là-bas. Je ne sais pas. Rudiger, tu as vu aujourd'hui, côté droit, il déborde. Côté gauche, il déborde. Il s'en fout. Rudiger n'a pas de problème. C'est vous qui avez des problèmes. Mais Rudiger, lui, n'a pas de problème. Axe droit, axe gauche, axe central, axe machin chouette, je m'en fous. Rudiger, franchement, je veux le voir jouer. Je veux le voir jouer. Mais beaucoup de respect pour Eder Militao, pour tout ça là. Mais là, c'est un temps-ci là, il faut qu'il se gère. Parce que voilà. Franchement, je veux voir Rudiger jouer. Rudiger, c'est un plaisir. C'est un plaisir de le voir jouer. C'est un joueur hors norme. C'est un personnage, en fait. C'est un personnage. Et je dis ça avec beaucoup d'affection. Il ne faut pas croire que je dis ça pour me moquer ou quoi que ce soit. Non, absolument pas. Je dis ça avec beaucoup d'affection. C'est un personnage. Un vrai personnage footballistique. Et j'ai envie de voir Rudiger. Mais j'ai même envie de voir défense à 3, franchement. Ou même défense Rudiger-Militao. J'avais dit ici que la défense Rudiger-Militao, si tu passes là-bas, tu as le tétanos. Tu as le tétanos. Fais tes vaccins avant de venir parce que là-bas, ça va tacler sévère. Bref. On va voir ce que ça va donner. Défensivement parlant, aujourd'hui, au niveau du Real, quand même, de temps en temps, vite fait, tu pourrais te dire que le Celta Vigo pouvait faire la différence. Cependant, il y a cette confiance-là, comme je dis, qui est en eux, qui fait qu'ils sont difficiles à battre. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.